La fête de Yaneyer, ou la fête du Nouvel An berbère, une fête célébrée par les Amazirs du monde entier, chaque 12 janvier du calendrier grégorien. Et depuis le 27 décembre 2017, c'est même devenu une fête nationale en Algérie par un décret présidentiel. Effet du 12 janvier, le jour de Yaneyer, un jour chômé et payé. Mais beaucoup se demandent comment est calculée cette date, et surtout quelle est sa véritable origine. Après plusieurs semaines de recherche, l'équipe de CNM+, va justement tenter de répondre à ces questions. Et on espère que nos réponses vont satisfaire votre curiosité. Et bien sûr vous raconter la fameuse histoire du légendaire roi berbère Chechnak devenu pharaon. La fameuse histoire de Yaneyer. On va maintenant vous parler du calendrier agraire, qui est le calendrier utilisé par les berbères durant l'Antiquité. Le calendrier berbère est assimilé au calendrier julien, avec une même base de calcul, mais une origine antérieure. Il existe un décalage de 12 jours entre le calendrier grégorien et le calendrier berbère. C'est la raison pour laquelle les berbères fêtent la nouvelle année, le 12 janvier de chaque année du calendrier grégorien, ce qui correspond au premier jour du mois de Yaneyer du calendrier berbère. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, le calendrier berbère n'était lié à aucune époque ni au respect d'aucun calcul rigoureux. Les Touaregs par exemple, ils ont conservé les méthodes traditionnelles de calcul des années. Les années ne sont pas dotées d'un numéro, mais chacune est dotée de son propre nom qui la caractérise. Mais à partir des années 1960, à l'initiative de l'Académie berbère de Paris, certains berbères ont décidé de donner un point de départ à leur calendrier, comme l'ont fait les musulmans et les chrétiens avant eux. Et il se trouvait que l'accession au pouvoir du premier pharaon berbère en Égypte, Chechnak Ier appelé aussi Chichonk, fondateur de la 22e dynastie égyptienne, était le premier véritable fait marquant d'un berbère dans l'histoire. Et cet événement a eu lieu environ 950 avant Jésus-Christ. D'où le choix de cette année, comme date de départ du calendrier berbère. Donc pour trouver l'année berbère, comme par exemple pour cette année 2020, il vous suffit d'additionner l'année 2020 plus 950. Et vous allez avoir l'année berbère qui est égale à 2970. Mais parfois par ignorance, ou bien par mauvaise foi, certains doutent encore de la réelle existence du roi Chechnak, et pensent que c'est juste une légende inventée pour embellir l'histoire berbère. D'ailleurs on va sûrement retrouver beaucoup de leurs commentaires sur cette vidéo. On espère que la suite de cette vidéo va leur donner suffisamment d'éléments pour reconsidérer leurs croyances. Alors est-ce que le roi berbère Chechnak a vraiment existé? C'est justement l'objet principal de notre recherche. Notre recherche nous a menés jusqu'aux environs de 1000 ans avant Jésus-Christ, bien avant l'ère islamique et l'ère chrétienne. Il faut savoir qu'à cette période-là, les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Le Maghreb et le nord africain étaient peuplés uniquement de berbères. Et parmi ces populations, il y avait une tribu appelée les Machouesh, originaire de l'actuelle Libye, et qui s'est établie dans l'est du delta du Nil. Et de cette tribu est né un petit garçon appelé Chechnak, qui a grandi sous le règne du pharaon Psousénès II, un pharaon très mal aimé de sa population, car l'Égypte à cette période-là, était très instable politiquement, corruption à tous les niveaux. Les impôts augmentaient d'année en année. L'Égypte était vraiment au bord du chaos. Pendant ce temps-là, le petit garçon Chechnak est devenu adulte, et il a intégré l'armée du pharaon, dans laquelle il a très vite gravé les rangs, pour devenir commandant en chef des armées. Mais contrairement au pharaon Psousénès II, le commandant en chef des armées Chechnak était très apprécié de sa population. Il était même apprécié du pharaon, qui lui a offert la main de sa fille. Tous ces facteurs ont fait de lui le successeur naturel au trône de Pharaon, chose qui a eu lieu environ 950 ans avant Jésus-Christ. Et Chechnak Ier est devenu le premier pharaon de la dynastie Bubastite, laquelle régna près de 2 siècles sur l'Égypte. Son règne fut marqué, d'après ce que l'on sait, par une remise sur les rails de l'Égypte pour le moins très énergique, stabilité politique, religieuse, et réunification, consolidation du pouvoir à l'intérieur et à l'extérieur. Chechnak Ier avait apparemment tous les attributs d'un grand monarque. Les historiens sont unanimes. Durant tout son règne, il se comporta comme un vrai pharaon, avec pour seule préoccupation, la prospérité de l'Égypte, bien que les premiers signes évidents de la berbérité remonteraient à bien plus loin que cette date, à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est cet événement précis qui a été retenu comme point de départ du calendrier berbère. Maintenant ceux qui doutent encore de la réelle existence du roi berbère Chechnak. Toutes ces statues de son buste qui sont encore présentes en Égypte prouvent bien son existence, et aussi sa grandeur. Ajoutez à cela, le fait qu'il a été cité dans l'Ancien Testament de la Bible.
prouve non seulement son existence, mais nous donne aussi les dates approximatives de son règne. Une fois encore, il faut chercher la réponse en Égypte. Le coup de massue qu'on voit sur ce mur symbolise une campagne militaire du pharaon Shishak, ou Sheshonq, le fondateur de la 22e dynastie égyptienne. Le pharaon égyptien Sheshonq envahit Israël. Dans la Bible, l'événement a lieu précisément 5 ans après la mort de Salomon, sous le règne de son fils, Roboam. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de Yahvé et les trésors de la maison du roi. Il prit absolument tout. Premier livre des rois, chapitre 14, versets 25 et 26. Cet extrait fixe l'une des plus anciennes dates à laquelle l'histoire biblique et l'histoire égyptienne se recoupent. C'est en cela qu'il est particulièrement important. Cette corrélation entre la Bible et l'histoire permet d'attribuer une date précise à la mort de Salomon. D'après la chronologie égyptienne, la campagne du Sheshonq remonte à 925 avant Jésus-Christ. Or, la Bible dit que Salomon est mort 5 ans plus tôt, c'est-à-dire en 930 avant Jésus-Christ. Ce qui prouve encore une fois que David et Salomon ont bien vécu au Xe siècle avant notre ère. هذا من الفروح دبوس النوال هذا من الفروح دبوس النوال ماشي فلالي دوايدي خفو سكواس عيقدو دير كلي غاثنا نكناس ماشي فلالي دوايدي خفو سكواس عيقدو دير كلي غاثنا نكناس سلوفيا القبيلي يا زيد العاس ركثي ولي سكسو بركوكس سلوفيان بقبيلي يا زيد العاس ركثي ولي سكسو بركوكس يسير مكياس أكريما سيها ثلوي تكون تحاس ديثو ذارت نوال يسير مكياس أكريما سيها ثلوي تكون تحاس ديثو ذارت نوال الحارة يا السادس